Je viens de passer la journée à consulter le nouveau projet de loi C-34 qui s'intitule Loi sur les médias sociaux sécuritaires. Vous remarquerez que nulle part dans le titre, c'est indiqué Loi sur les médias sociaux sécuritaires pour les enfants de moins de 16 ans. Ça a été une sorte de choc parce que ça a été beaucoup véhiculé dans les médias et sur les médias sociaux numériques que cette loi-là allait être concentrée sur l'interdiction des médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans, alors que c'est plutôt une frange marginale du projet de loi. Avant de commencer, je vais juste faire un espèce de petit disclaimer. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas une pro en lecture de projet de loi. J'ai d'abord procédé en lisant le résumé digeste pour la population, puis quand j'avais des questions, j'avais besoin d'éclaircissements, je suis allée directement fouiller dans le projet de loi de 96 pages. Il n'est donc pas exclu qu'il y ait des choses que j'ai mal comprises. Ceci étant dit, je suis quand même rassurée de constater que depuis la publication du projet de loi hier en fin de journée, les experts qui se sont prononcés dans les médias à propos de ce projet de loi-là disent à peu près toute la même chose. Il y a une sorte de consensus. Je vais vous mettre un extrait de Patrice Roy qui a reçu Emmanuelle Parent, la directrice générale de la Fondation Le Ciel, qui est spécialisée justement dans la sensibilisation et l'éducation des jeunes enfants, des ados et des parents au risque et une saine utilisation des médias sociaux numériques. Fait que je vous voici un extrait pour vous expliquer le consensus par rapport au projet de loi. L'idée simple de l'interdiction aux moins de 16 ans, c'est un peu une lubie, là. C'est en fait de la pensée magique. Je dirais ça peut nous donner encore une fois une fausse impression qu'on agit, une fausse bonne idée. Donc, je ne focuserai pas sur l'interdiction, mais vraiment plus sur le fait qu'on responsabilise les plateformes. Ça, c'est prometteur, puis je dis bravo. Maintenant, vu que je l'avais promis, je vais quand même vous faire une sorte de résumé de comment j'ai compris ce projet de loi-là pour mettre en exergue les aspects que je trouve les plus importants à regarder. C'est quoi l'objectif du projet de loi? Fait que les objectifs, parce qu'il y en a plusieurs, c'est d'abord améliorer la sécurité en ligne, accroître la surveillance publique des principaux services en ligne, en particulier ceux que les enfants et les jeunes utilisent, assurer que les services en ligne soient transparents et tenus responsables des risques qu'ils engendrent et, de manière plus générale, protéger les enfants en ligne. Selon ces objectifs-là, on constate une chose, que ce projet de loi-là a l'air d'être conçu pour chapeauter surtout ce qui se distribue de nocifs en ligne sur les médias sociaux numériques et les mécanismes que les plateformes emploient justement pour pousser ce genre de contenu-là puis pour créer des dépendances auprès de leurs usagers. Ce n'est pas donc un projet de loi pour les jeunes, comme je disais tantôt avec mon entrée de capsule, mais ça inclut un petit bout du projet de loi qui est concentré sur la question de 16 ans. On y arrive en temps et lieu. Fait que ces objectifs-là, tout à fait louables, tout à fait logiques, ça a plein de bon sens. J'ai rien à dire. Ça m'amène à la question 2. Il y a quand même un des objectifs qui est protéger les enfants en ligne. Fait qu'on veut protéger les enfants de quoi exactement? Les risques qu'on tente de limiter avec ce projet de loi-là, c'est les préjudices en ligne, les enjeux de santé mentale, on parle d'idées suicidaires entre autres, la cyber-intimidation, la violence et l'exploitation sexuelle. C'est important à la lumière de ces risques-là de s'interroger à savoir qu'est-ce qu'on veut dire par préjudice en ligne ou contenu préjudiciable, parce que ce terme-là revient dans le projet de loi pas mal. Projet de loi qui implique ou inclut dans des contenus préjudiciables les items suivants. Donc, le contenu intime communiqué de façon non consensuelle, le contenu représentant de la victimisation sexuelle d'enfants ou perpétuant la victimisation des survivants, le contenu poussant un enfant à se porter préjudice, on parle d'automutilation, désordre alimentaire et suicide, contenu visant à intimider un enfant, contenu incitant à la violence en général et contenu terrorisme et d'extrémisme violent. Maintenant, question 3, centrale et principale. Quels sont les moyens proposés pour rencontrer cet objectif? Ce que le projet de loi propose, entre autres, c'est d'établir des nouvelles exigences en matière de sécurité pour les services des médias sociaux et les services d'agents conversationnels. Donc, le projet de loi sert à encadrer et à prescrire des obligations auprès des grandes plateformes socio-numériques. Ce qui nous amène à la question suivante, qu'est-ce qu'on veut dire par médias sociaux et à quelle plateforme ça s'adresse? Donc, on nous dit que ça s'adresse aux médias sociaux. Très clairement, ici, on inclut des plateformes qui veillent spécifiquement à faciliter la communication entre les utilisateurs en leur permettant d'avoir accès à du contenu et d'en partager. Mais on inclut aussi dans ce projet de loi-là les services de diffusion en direct, les services de contenu pour adultes générés par les utilisateurs et les services d'agents conversationnels comme on en a parlé tantôt. Sous question, quelles sont les exigences et obligations pratiques auxquelles ces services devront se soumettre selon la loi? Il y en a plusieurs. Je vous les énonce. Il y a l'obligation d'instaurer des caractéristiques de conception, donc au niveau de l'interface, au niveau de l'architecture web, qui sont axées sur la sécurité et adaptées à l'âge des utilisateurs. On a l'obligation de rendre certains contenus inaccessibles pour les contenus préjudiciables dont on parlait tantôt. L'obligation d'agir de manière responsable en atténuant le risque que les utilisateurs soient exposés à du contenu préjudiciable, justement. Ici, on suggère que les plateformes identifient les risques de préjudice présents sur leur plateforme
et à ajouter une étiquette de contenu généré de manière synthétique là, pour le contenu généré par IA. La majorité des grosses plateformes ont déjà ça, ce genre d'étiquette-là. Elle pourrait être plus visible et plus rigoureuse. Important de noter que c'est à la discrétion de l'utilisateur de les mettre habituellement, ces étiquettes-là, et si l'utilisateur ne les met pas, il y a des plateformes qui vont flaguer à l'utilisateur « Hey, mets donc ton étiquette » si le contenu est repéré. Fait que ça, il y a des technicalités là-dedans, que comment on exécute ça, c'est pas clair dans le projet de loi. On nous dit aussi que les plateformes devront fournir des moyens clairs et accessibles de signaler le contenu nuisible et de bloquer d'autres utilisateurs. Ça existe sur beaucoup de plateformes. Est-ce que c'est clair? Ça reste relatif. Encore une fois, une zone de flou. Ça donne aussi l'obligation aux plateformes de présenter des plans de sécurité numérique, donc ce qu'ils appellent des rapports de transparence qui vont être rendus publics. Et ça, chapeau, j'adore. Forcer les plateformes à rendre des comptes publiquement, c'est une excellente initiative. Il y a d'autres obligations pour les agents conversationnels qui sont vraiment plus pointues, là. Donc, l'obligation d'atténuer les risques que contenu préjudiciable soit communiqué, l'obligation d'atténuer les risques que cet agent conversationnel-là se fasse passer pour un être humain ou pour autre chose qu'un agent conversationnel. Il y a plein d'autres choses vraiment spécifiques et hautement nécessaires, là, j'ai envie de dire, avec l'émergence de ces technologies-là. Maintenant, ça m'amène à une question 4 parce que, comme je vous disais au début, ce projet de loi-là m'a l'air de vouloir chapeauter ces enjeux-là pour l'ensemble des utilisateurs avec un accent chez les jeunes, mais si j'ai mal compris et on veut mettre l'accent chez les jeunes pour toutes ces choses-là, il y a vraiment la question de l'âge là, qui est floue puis qui est un petit peu flottante dans l'ensemble de la patente. Donc, c'est important de s'interroger à savoir comment on présente cette dimension-là du projet de loi. Fait que c'est clairement indiqué, je cite, que les services réglementés devront prendre des mesures de protection et de sûreté adaptées à l'âge de leurs plus jeunes utilisateurs. Et ces mesures-là peuvent inclure un âge minimum pour avoir un compte. La majorité des plateformes ont déjà un minimum. Fait que là, il y a ça, encore une fois, on sait pas trop ce qu'ils veulent dire pour qui. Et on nous dit aussi que pour les médias sociaux, le gouvernement prévoit mettre en place un âge minimum de 16 ans pour avoir un compte et que la commission va pouvoir accorder une exemption à un service de médias social si le prix est maintenu des mesures de sûreté suffisantes pour les enfants. Fait qu'il y a des plateformes comme Meta, Facebook qui risquent de s'en tirer avec des exemptions. Maintenant, comment on entend vérifier l'âge? Moi, ce que je comprends, c'est que ce projet de loi-là laisse à la discrétion des plateformes les mesures qu'ils appellent des mesures adéquates de vérification ou d'estimation de l'âge des utilisateurs. Ça veut donc dire que c'est pas obligé d'être du partage d'informations personnelles via une carte d'identification. Il y a d'autres méthodes. J'ai fait une capsule déjà sur ces méthodes-là, je vais vous la mettre dans la description. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qu'ils jugent des mesures adéquates. Donc, quand on nous décrit des mesures adéquates, on dit qu'elles sont efficaces, qu'elles n'impliquent la collecte ou l'utilisation des renseignements personnels que dans le but de vérifier l'âge, prévoit la destruction des renseignements personnels recueillis à des fins de vérification, prévoit la protection des renseignements personnels. Fait que ça n'a pas nécessairement été négligé. Maintenant, comment ça va être mis en place, c'est avec la deuxième partie du projet de loi, donc une commission spéciale indépendante qui va être chargée de s'occuper de ces dossiers-là et de faire les suivis. Et ça va être quoi les conséquences? C'est des sanctions pécuniaires, donc des amendes maximales oscillant entre 5 000 et 20 millions de dollars selon le budget et l'amplitude de l'offense et de la plateforme, le nombre d'utilisateurs, etc. L'entrée en vigueur de ça, on parle de 18 mois après l'adoption de la loi. Chose certaine, selon toute vraisemblance, ce projet de loi-là reste un projet de loi qui n'est pas à la veille d'être adopté puisqu'il doit passer à travers 3 lectures à la Chambre des communes, 3 lectures au Sénat, il doit passer à travers des amendements, des questionnements. C'est encore le temps, d'ailleurs, si vous avez des choses à dire à vos élus, de les contacter à ce propos-là. Si c'était que de moi, je pense que d'emblée, le projet de loi est assez solide sur des priorités qui commencent à être salement urgentes dans l'écosystème socio-numérique et technologique en intelligence artificielle. Je pense que c'est une excellente chose qu'on fait tenir responsable et qu'on exige que ces plateformes-là rendent des comptes sur des contenus et des pratiques hautement problématiques. Pour tout ça, je suis complètement d'accord avec les fondements, les enjeux qui sont soulevés. J'éjecterais probablement la portion sur les 16 ans et plus, contrairement à ce que vous pourriez penser, parce que je suis quand même assez pour de limiter les âges d'accès aux médias sociaux numériques dans la mesure où, si toutes les plateformes répondent bien à ce projet de loi-là et décident de s'y plier, ce qui n'est pas non plus certain, on devrait avoir suffisamment de sécurité pour éviter tous les préjudices causés aux jeunes si on leur retire leur accès aux médias sociaux numériques. Si on tient à ce bout-là de la loi, ça pourrait être utilisé pour dire aux plateformes, mais si vous n'arrivez pas à prendre les mesures nécessaires et adéquates pour répondre à cette loi-là, ben votre plateforme va devenir 16 ans et plus. Maintenant que c'est dit pour le projet de loi, je crois qu'il est toujours légitime pour tous les parents qui veulent retarder le plus possible l'acquisition des médias sociaux numériques auprès de leurs jeunes. Je vais donc, à certaines demandes, entre autres celle de ma sœur, produire une capsule sur des trucs qui
vont vous permettre de gérer le peer pressure que vous vivez au quotidien. Fait qu'à surveiller dans les prochains jours, je vais travailler là-dessus. Je vous laisse là-dessus, c'est tout. Bye.